Dans cette vidéo du chapitre 26, je vais répondre à une question instantanée de la section 1.1 de Séguin, la question instantanée 2, que j'ai intitulée « Inversion des charges » et dont vous pouvez lire le libellé à la page 14 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande d'expliquer qu'est-ce qui va se passer si on approche une tige chargée positivement d'une sphère conductrice neutre, sachant que la force électrique diminue lorsque la distance augmente. Ce phénomène ayant été expliqué dans le paragraphe associé, là, où on faisait un peu la même chose, mais qu'on approchait une tige négative d'une sphère conductrice neutre. Donc là, on va approcher une tige positive. C'est la tige que j'ai probablement dessinée ici, avec des charges positives que j'ai réussi à déposer sur la tige. La sphère conductrice, je vais l'avoir dessinée ici, et comme expliqué dans le paragraphe, et comme on va le démontrer aussi en classe, bien, faisant ça, il y a des charges négatives qui vont être attirées par la tige, qui vont se déplacer parce que c'est une sphère conductrice, donc les charges peuvent se déplacer librement. Donc les charges négatives vont être attirées par le côté plus et les charges positives vont être repoussées de l'autre côté de la sphère. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais avoir un surplus d'électrons, puis ici, je vais avoir un manque d'électrons. Donc ici, c'est ma sphère neutre conductrice. Évidemment, quand que je fais des représentations comme ça, là, il manque un moins qu'on voit mal, mais étant donné que c'est neutre, je vais avoir tendance, pas tendance, mais on devrait dessiner le même nombre de moins que de plus pour montrer qu'au total, je suis neutre. Et on nous demande de montrer qu'est-ce qui arrive avec les forces électriques qui vont être impliquées dans ce phénomène-là. Je me suis fait un code ici là, pour identifier mes forces électriques. Donc, la sphère va ressentir ici, parce que les moins sont attirés par les plus, va ressentir une force d'attraction. Donc, je dessine une force qui va être vers la gauche, ici, une force électrique. De l'autre côté, les plus qui s'accumulent ici sont repoussés. La sphère électrique va se sentir repoussée. Mais évidemment, ces plus-là sont plus loin que les moins qui sont ici là, de la tige. C'est les distances que j'ai en bas ici. Donc, au niveau attraction, mon attraction agit sur cette distance-là, de la surface ici jusqu'à la surface ici, et la répulsion agit sur une distance plus grande. On a dit que la force électrique diminuait avec la distance, donc la force électrique de répulsion, donc je l'ai appelé FER pour répulsion, va être plus petit le vecteur ici que la force électrique d'attraction de ce côté-ci. Ce vecteur-là étant plus grand, qualitativement, la force résultante que va ressentir la sphère, bien, ce vecteur-là gagne, diminué de cette contribution-là. Donc, j'ai une force électrique résultante de cette longueur-là moins cette longueur-là de ce côté-là gagnant. Donc, la sphère se sent attirée par la tige chargée et c'est la même observation donc que lorsqu'on avait une tige chargée négativement. Ici, il y avait l'axe YX, mais il n'y a aucune utilité là, dans l'explication comme telle. Donc, la sphère est encore attirée par la tige. Remarque, vous voyez que c'est une question « qu'est-ce qui arrive ?» Je réponds avec le moins de mots possible. J'illustre plutôt la situation. J'essaie d'expliquer ça avec des concepts de physique, si on veut. Il reste une petite phrase de français ici. Il reste que mathématiquement, on ne l'a pas encore vu encore, mais quand on dit que la force diminue avec la distance, dans la section 1.2 de Séguin, on va voir une loi qui donne la valeur de la force électrique. On va s'apercevoir que si on voudrait mettre un chiffre là-dessus, bien, ce serait une constante qu'on verra en temps et lieu, multipliée par la charge de la première, la charge de la deuxième, donc exemple ici ce serait Q1, puis ici ce serait Q2, divisé par la distance au carré. Donc les distances qui sont impliquées là, apparaissent dans la formule, puis sont au carré. Du fait qu'ils sont au dénominateur, lorsque j'augmente la distance, bien, je divise par une plus grande valeur. Donc, ma force électrique diminue, comme on le mentionnait. Puis en plus, c'est au carré, donc ça va diminuer encore plus rapidement. Donc, au niveau attraction, si la distance d'attraction est plus petite que la distance de répulsion, bien, si je mettrais des chiffres là-dessus, si le chiffre est plus petit ici, bien, la force électrique, elle, va être plus grande de ce côté-là que de l'autre côté.
Donc, mathématiquement, là, on pourrait arriver à la même conclusion qu'on a faite qualitativement ici. Lorsque j'ai dessiné mon vecteur comme ça, je faisais la somme, ma force électrique résultante, c'était la somme des deux forces électriques impliquées. Et son module, ça c'est l'algèbre vectorielle, mais en termes de module, la longueur du vecteur résultant, ben, c'est la longueur de lui moins la longueur de lui. Donc c'était la longueur de FEA, c'était le module de FEA moins le module de l'autre. De façon encore plus rigoureuse mathématiquement, lorsqu'on a une addition vectorielle, l'addition vectorielle, ce n'est pas réalisable strictement du point de vue vectoriel. On doit décomposer le problème selon x, selon y. Donc, de façon plus rigoureuse, j'aurais dû calculer quelle est la force résultante selon x, de faire la somme des forces électriques selon x. Donc, j'aurais eu la composante selon x de l'attraction, puis c'est une sommation, le symbole sommation. Donc, j'ai encore un plus, la composante selon x de R. Et justement, quand que je fais les composantes selon x, ben FA, ici, selon x est négatif, donc j'aurai un signe moins qui apparaît. C'est moins le module, plus, parce que c'est une sommation, la composante selon x de FER, donc elle, c'est une composante qui est dans le bon sens par rapport à mon axe des x, donc elle, c'est une composante qui est positive. Puis c'est là qu'on voit justement quelque chose qui peut nous apparaître un peu contradictoire versus ce qu'on a écrit là, de façon intuitive ici. Si je ramène ça à l'endroit, je vais faire FER moins FEA, là, le signe moins sur le FEA. Mais je vous rappelle que ce qu'on est en train de calculer, c'est la composante selon x. Donc, je ferai FER, exemple plus 1, moins FEA, exemple 2 de long. Donc, 1 moins 2, ça me donnerait moins 1. Mais c'est la composante selon x, puis c'est vrai que la composante selon x de la résultante est vers l'arrière, donc c'est normal que j'arrive, quand je l'étudie selon x, que j'arrive à une valeur négative. Fait que la ligne ici, c'est de l'étudier selon x, excusez, puis la ligne ici, c'est de l'étudier en valeur absolue. Les vraies mathématiques, c'est celle-ci qu'on fait, puis ça, ben, c'est un raccourci qu'on prend, étant donné qu'on est en une dimension, en travaillant purement avec les modules. Donc, c'est juste une partie un petit peu révision là, de la notion d'algèbre vectorielle qu'il faut savoir qu'on va avoir encore à utiliser pendant la session. Mais évidemment, tout ce qui est en rouge différent n'était pas obligatoire. Là. Ma réponse aurait pu se limiter à ce qu'on voit ici.